Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le filet mignon au maroilles. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, une cuillère, d'un couteau, d'une cocotte et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un filet mignon, 250 g de maroilles, 5 cl d'huile, du poivre, une cuillère à soupe de thym, 20 g de beurre, 10 cl d'eau et 20 cl de crème liquide. On va commencer par nettoyer la viande. Sur le filet mignon, en général, il y a plein de morceaux blancs qui sont assez épais. Il faut les retirer. Ils resteront assez épais à la cuisson et n'apportent pas de gélatine à la sauce. Si vous voyez un fin fil blanc, vous pouvez le laisser. Si vous en voyez un gros et épais, retirez-le. Il se peut qu'il y ait des nerfs. Il faut les retirer aussi. Dans ce cas-là, on passe le couteau sous le nerf et ensuite on gratte pour tirer dessus. On va ensuite faire chauffer de l'huile pour y faire revenir nos filets mignons. Ici, j'ai une petite cocotte, je les mets donc en rond. Je les plie donc pendant la cuisson, mais cela n'a pas d'importance puisqu'à la cuisson, on va de toute façon couper les filets mignons. On les fait bien griller sur chaque face. Ici, mon huile était bien chaude. Pour vérifier que ça ne brûle pas, je mets quelques minutes seulement par face. Ici, j'ai une ancienne cocotte, donc ma viande a tendance à coller. Si ça colle, ce n'est pas grave, ça va se décoller ensuite. Et ici, j'ai utilisé 2 filets mignons puisque les miens étaient tout de même assez petits. N'hésitez pas à en prendre 2 si jamais vous avez un repas pour 4 personnes. Au bout de quelques minutes seulement, vos filets mignons devraient être bien grillés. Si jamais ce n'est pas le cas, continuez à bien cuire et n'hésitez pas à monter un peu le feu si besoin. Ici, j'étais à feu moyen. On va ensuite préparer la cuisson au four. Ici, je ne sale pas, puisqu'on va faire une sauce au fromage. Les fromages ont tendance à être fort salés. Je vais donc uniquement poivrer. Le poivre pourra également faire ressortir le goût du fromage. Et je mets également pas mal de thym uniquement pour ma viande. Le thym ne devrait pas trop se sentir dans la sauce, plutôt dans la viande. On n'hésite donc pas à en mettre beaucoup. Ici, je laisse autant tomber sur la viande que dans le fond pour la sauce. Pour les premières minutes, pour éviter que mon filet mignon ne grille, je mets un peu de beurre sur le dessus. Et je n'oublie pas d'ajouter de l'eau pour la cuisson. On va ensuite préchauffer notre four à 140 degrés. Et on enfourne pour 30 minutes. Durant ces 30 minutes, on n'hésite pas à revenir régulièrement à notre plat pour pouvoir saucer la viande. On ne la retournera pas durant la cuisson, mais par contre, il faut arroser très régulièrement avec une cuillère. Ici, j'ai arrosé toutes les 5 minutes, mais si vous le désirez, vous pouvez ne l'arroser que toutes les 10 minutes. Cela devrait suffire. On prend donc une cuillère, on penche bien son plat pour éviter de se brûler et on ramène la sauce sur la viande en veillant à ce qu'il n'y ait plus aucun bout sec. Et on réinforme pour le temps choisi. Au bout de 30 minutes, notre filet mignon est bien cuit. On va donc passer à la sauce.
Pour le maroilles, on a plusieurs choix. Si vous le désirez, vous pouvez enlever la peau en la coupant. Mais attention, la peau est assez fine pour ce fromage. Vous allez vite perdre de la matière. Ou alors vous faites comme ici, on prend un couteau et on gratte la peau. Cela évite tout simplement d'enlever de la matière. En revanche, on enlève cette matière assez désagréable qui colle. Donc on gratte bien, on veille bien à ce qu'il y ait les coins de fait. On passe bien dans les stries et on gratte dans tous les sens. Vous verrez que cette peau s'en va très facilement. En revanche, n'hésitez pas à bien nettoyer le couteau puisque la matière colle à la fois au fromage, dans la sauce et donc sur votre couteau. Si vous la laissez, sachez que cette matière va perdre également de son goût, mais va également donner une texture assez étrange à votre sauce. En revanche, pour vos mains, n'ayez pas peur, il suffit tout simplement de les passer sous l'eau et la matière collante va s'enlever immédiatement. Une fois qu'on a bien nettoyé notre fromage, on va tout simplement le couper ici, puisque c'est un fromage qui se fond très facilement. Je l'ai coupé en assez gros morceaux. Il n'y a pas besoin de couper en tout petits morceaux. Vous allez voir qu'en quelques minutes seulement, les gros cubes que j'ai ici vont commencer à fondre. Entre-temps, notre viande a un peu refroidi, on va pouvoir la réserver puisqu'on va refaire une cuisson. Ici, notre viande est déjà bien cuite, on va éviter de la recuire encore. On va réutiliser le fond. Comme je l'ai dit, le thym ici ne sert plus à grand chose puisque le maroilles va prendre le dessus. On le laisse tout de même. Et on ajoute le maroilles. Je me mets ensuite sur feu moyen et je reste à côté sans arrêt pour pouvoir bien mélanger. Il ne faut surtout pas que le fromage grille. Il faut qu'il fonde dans la sauce. Si on ne mélange pas, puisqu'il est directement collé au fond de la cocotte, il risque de brûler. On mélange donc bien et au bout de quelques minutes seulement, vous verrez votre sauce se colorer et votre fromage fondre. On veille bien à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau ou quasiment plus aucun morceau avant d'ajouter la crème liquide. À cette étape, on peut éteindre le feu et on mélange bien pour vérifier cette fois vraiment qu'il n'y ait plus aucun morceau de fromage. Il faut que tout le fromage soit fondu, il ne va plus fondre ensuite. S'il fond assez facilement à la cuisson, dès que la cuisson s'arrête, vous risquez de retrouver des morceaux dans votre sauce. Ici, je mélange donc bien, juste le temps d'être sûr qu'il n'y ait plus aucun morceau et que ma crème s'est bien mélangée. Et maintenant que la sauce est bien épaissie, on peut remettre la viande à l'intérieur. On le remet quelques minutes seulement, le feu éteint, tout simplement pour que la viande s'imprègne un peu de la sauce. Pour la présentation, ici rien de très compliqué, on met un morceau de viande avec un peu de sauce. Et ensuite, on met l'accompagnement à côté et on va tout simplement ajouter une bonne quantité de sauce. Ici, je mets une bonne louche à la fois pour la viande et pour mon accompagnement. Et voilà, votre filet mignon au maroilles est prêt. Bon voyage en France! Pour l'accompagnement, j'ai tout simplement choisi des pâtes puisque c'est assez neutre et que ça tient assez bien la sauce. J'ai pris des tortilles pour que la sauce se mette à l'intérieur des stries. À la fin, on n'hésite pas à mettre un peu de beurre pour éviter qu'elle ne colle. Et surtout, on le fait sur feu moyen. Comme ça, les pâtes vont continuer à cuire un petit peu et surtout, l'eau qu'il y a sur les pâtes va s'évaporer. Évitez de laisser trop d'eau avec vos pâtes. Il faut absolument les repasser après essorage sur le feu pour évaporer le restant d'eau. Vos pâtes n'en seront que meilleures.